Bonjour, bonjour bien-aimés, c'est toujours une joie que nous soyons ensemble et pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia, nous aimons Jésus-Christ, nous aimons sa parole parce que Jésus-Christ se révèle à nous dans sa parole et par sa parole, il nous aide à les connaître encore plus. C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Comme le psalmiste l'a dit, David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour serrer cette parole, il faut la connaître. Pour vivre cette parole, il faut la connaître. Pour obéir à cette parole, il faut la connaître. On ne peut pas la connaître si on ne lit pas, parce que tout est écrit. C'est vrai que le Saint-Esprit nous parle aussi. Par une voix, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous parle aussi par la prédication. Les pasteurs qui prêchent, l'évangéliste, les prophètes et tous les ministères, quelqu'un qui exhorte. Le Saint-Esprit nous parle. Et tout se résume autour de la parole. Alléluia. Nous allons prier. Gloire et louange à toi, le puissant de Jacob, toi qui nous as accordé ces moments afin que nous puissions t'honorer, te glorifier, car toi c'est le Dieu, toi c'est le Seigneur. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et merci pour l'œuvre de Golgotha, là où tu nous as pardonné, là où tu nous as libérés, pour l'œuvre de Golgotha, pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, qui nous couvre, qui couvre aussi chaque membre de nos familles, ces sang qui nous protège, éternel Dieu de gloire, qui nous entoure, qui forme une muraille de feu, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse nous atteindre et n'atteigne pas les membres de nos familles. Jésus-Christ, merci de régner. Règne, Seigneur Dieu de gloire. Toi, le vainqueur de Golgotha, toi qui as vaincu les autorités, les principautés, les dominations des ténèbres, tu les as livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous proclamons ta victoire dans nos vies. Nous proclamons ta victoire pendant tous ces temps, Seigneur, des lectures bibliques, éternel Dieu de gloire, que ce soit moi qui les fais ou les autres sœurs qui les font, nous proclamons ta victoire. Tous les jours, Jésus-Christ règne, car tu es Dieu. Laisse que ces moments t'honorent pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture du 15 juin. Alors, nous allons lire Deutéronome chapitre 20, Ésaïe 47, les psaumes 133, les proverbes 17, de 7 à 8. Nous commençons par Deutéronome chapitre 20. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais lire, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira: écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Alléluia, quelle assurance, merci Seigneur. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront: qui est ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Ou qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront: qui est ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront des chefs de troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu t'aura livré entre... Non, après que... Excusez-moi, le verset 13, hein? Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tout le mal au fil de l'épée.
Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, les bétails, ou ce qui sera dans la ville, dans son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne les pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchez point contre l'Éternel votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Merci Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Dieu est bon, il nous aime, il avertit son peuple, il dit ce qui va se passer et ce qu'il faut faire. Les problèmes maintenant, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et nous voyons avec ce Josué, quand Akan n'a pas obéi, il a pris ce qui était interdit. Nous voyons ce qui s'est passé. Quand Dieu dit, prenez les butins, vous prenez. Quand Dieu dit, dévouez tout par interdit, c'est dévouer tout par interdit. De même aussi pour Saül. Je fais comme l'Éternel ton Dieu m'a demandé. Et le peuple a pris les béliers pour offrir à l'Éternel ton Dieu. Ce que Dieu aime, c'est l'obéissance, ce n'est pas les sacrifices. Parce que tout est à lui. Vous voyez, tout est à lui. Alléluia. Alors, nous allons dans Ésaïe 47. Ésaïe chapitre 47. Nous allons lire. Excusez-moi, j'avais enlevé. Ésaïe 47. J'avais enlevé. Voilà, c'est ça. Voilà. Ésaïe 47, hein, je suis déjà là, c'est 46. J'avais juste enlevé le marque-page, en fait, c'est pourquoi je disais j'ai enlevé le marque-page. Alors, Ésaïe 47, la Bible nous dit, « Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends le meule et mou de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. » Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Alléluia. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens ou Chaldéens. On t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement apaisanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Quelle belle parole. Dieu a permis que ces peuples étrangers puissent maltraiter Israël pour un temps. Mais ces peuples-là se sont enorgueillis. Et le Seigneur dit, je vais vous rabaisser. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous jalouse. Dieu a un amour tellement saint pour nous. Et Dieu ne veut pas nous voir souffrir, en fait. Ne veut pas nous voir souffrir. Et toi qui fais le mal, même si le Seigneur le permet que tu fasses le mal, peut-être pour corriger son enfant, son fils et sa fille, et tu continues à t'enorgueillir,
et dire, mais où est son Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fera? Il fera rien. De toute façon, moi, je ferai. Mais c'est Dieu qui va te rabaisser. Et c'est Dieu qui est capable de grandes choses. Comme il est en train de le dire aux Chaldéens, comme il est en train de le dire, vous voyez, vous êtes enorgueillis, vous avez dit, écoutez, Jérusalem est sous notre pouvoir. Mais vous n'avez pas pensé au Dieu d'Israël, qui s'élève les derniers. Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élève les derniers. Le Rédempteur de ta vie, ma soeur, il est vivant. C'est le même Rédempteur que Job, le Rédempteur de ma vie, le Rédempteur de ta vie, mon frère. Il est vivant et il s'élève. Il s'élève, les derniers, il s'élève, il s'élèvera. Il s'élèvera parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni les fils de l'homme pour se repentir. Il a tellement, quand je parlais de la jalousie, au fait, il nous chérit tellement qu'il ne veut pas qu'une autre personne, c'est de l'extérieur, vienne nous toucher, vienne nous faire du mal. Quelque part, le Seigneur nous met tellement, il nous a mis à part pour lui. Il a cet amour-là pour nous. Alors, quand les autres viennent, même quand c'est lui qui les permet, et que les autres commencent à s'enorgueillir, Dieu n'aime pas ça. Et Dieu intervient toujours en notre faveur. Cela ne va pas faire de nous aussi les gens qui vont pécher, 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 pécher. Les péchés, ce n'est plus notre vie. On peut trébucher, tomber, mais on ne vit plus dans les péchés. Amen. Amen. On ne vit plus dans les péchés. C'est ce que Dieu voulait aussi d'Israël. C'est ce qu'il veut aussi de toi et de moi, de nous. Alléluia. Le verset 7, je vais reprendre. Tu disais à toujours, je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Et toi qui fais du mal, tu n'as pas mis dans ton esprit que ce que tu es en train de faire prendra fin. Passe ton temps dans la calomnie, dans la médisance. Tout ce que tu es en train de faire prendra fin. Tu maltraites un enfant de Dieu parce qu'il n'a pas de moyens et tu l'amènes à pécher. Toi, sache que tout prendra fin parce que Dieu est vivant. Même cette personne que tu vois aujourd'hui souffrir, demain Dieu est capable de relever sa tête parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Écoute maintenant ceci, voluptueuse qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté et tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qui s'élève donc et qui te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes et ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille. Le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on s'échauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu t'es fatigué à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Personne qui vienne à ton secours. Mais pour Israël, les secours viennent de l'Éternel. Alléluia. Pour toi et moi, les secours viennent de l'Éternel. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Les secours, ton secours, mon secours vient de l'Éternel des armées. Alléluia. Les psaumes 133.
Les psaumes 133, nous lisons au nom de Jésus. Il n'y a que 3 petits versets. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit honoré. Nous allons finir par les psaumes 17, de 7 à 8. Proverbe. Excusez-moi. Nous allons finir par Proverbe 17. Nous avions lu le psaume 133. Proverbe 17. Voilà, Proverbe 17, de 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble les paroles mensongères. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qui se tournent, ils ont du succès. Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé, combien moins à un noble des paroles mensongères. Si nous pensons à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, les mensonges ne peuvent plus être notre façon de nous défendre ou dans nos vies. Non. Non. Parce que les mensonges ne viennent pas de Jésus-Christ. Vous voyez? Les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Encore moins à un noble les paroles mensongères. Si on pense à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, demeurons dans la vérité. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Ne nous mentons pas les uns aux autres. Ne nous mentons pas. Des fois, on ne veut pas que les autres sachent ce que j'ai et tout. C'est vrai, la discrétion, elle est recommandée. Hein? C'est bien d'avoir la discrétion. Mais n'utilisons pas les mensonges pour vous dire, écoutez, je suis discrète. Voilà, le Seigneur nous donne la sagesse. Si tu ne veux pas que les gens connaissent ton problème, écoutez, c'est ton problème, tu as droit. Tu dis juste, j'ai pas envie d'en parler. Surtout, tu as dit la vérité. Au lieu de commencer à mentir, à mentir, à mentir. Ça ne te convient pas, les mensonges, ça ne nous convient pas. Ce n'est pas pour nous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ta parole, bien-aimée. On se donne rendez-vous pour la lecture de demain. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Merci parce que tu es notre roi, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre vie, tu es tout pour nous, éternel Dieu souverain, victorieux. Merci et merci encore, car ton amour est grand, ta bonté est grande. Et merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps de la lecture de ta parole. Merci Père de bénir nos cœurs qui reçoivent ta parole. Merci de bénir toutes les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la lecture, la lecture prochaine. Voilà. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Au revoir.